Bonjour Sylvie. Voilà, bah, tu es avec nous, parmi nous, pour refaire un avis, nous donner un avis éclairé sur Aura Éclairage, justement, et puis permettre à d'autres personnes de voir tout l'éventail des activités que Aura Éclairage propose. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire comment as-tu connu Aura Éclairage et depuis combien de temps la connais-tu? Nadia, donc, de Aura Éclairage. Nadia, je l'ai connue lors d'une formation qui était donnée euh, par Isabelle David, parce que moi, j'ai fait le cours de lecture des auras et je m'étais prêtée au jeu d'être un peu, je dirais pas un modèle, là, mais euh, j'ai accepté d'être filmée, là, pendant la formation, ce qui fait que cet outil-là a été utilisé pour les autres formations et dans le cadre de ça, ben, j'ai j'ai pu, je dirais le bonheur que j'ai pu vivre, c'est de pouvoir, obtenir des autres participants, je dirais mon oracle, mon aura, c'est-à-dire et Nadia était une des participantes. C'est de cette façon-là qu'on s'est connus la première fois et j'ai continué de la suivre, parce que je trouvais vraiment intéressant. À l'époque, elle commençait à faire des dessins, c'est ça, je l'ai D'accord. suivie jusqu'à ce qu'elle arrive, chez et Ça fait à elle peu près, il y a combien d'années à peu près? À peu près, hein? je dirais au moins 5 6 ans certains. D'accord, parfait. Et à quel type d'activité tu as participé avec Aura Éclairage? J'en ai fait, ben, dans un premier temps, j'ai fait des ateliers. Atelier. J'ai fait plusieurs ateliers, avec, d'autres personnes sur des thématiques, très précises. Tu peux nous en Heu, dire plus? Quel type de hem, thématique? on avait une thématique sur, notamment la mission de vie, on avait la préoccupation en tout cas pour moi, c'était de savoir est-ce que je suis sur, le bon chemin de vie? Hem Est-ce que, c'est ça, est-ce que ce que je fais ou tout ce que j'ai, je dirais, développé comme habité apprentissage jusqu'ici, sont des apprentissages où il y a une cohérence entre chacun? Autrement dit, est-ce D'accord, que pour moi, je poursuis sur ce chemin-là? d'accord. Il y a eu d'autres ateliers sur la santé notamment, là, sur toute la question des suppléments, des médicaments. Hem, il y a eu et plus spécifiquement après, j'ai fait des at je dirais pas des ateliers, des rencontres individuelles avec elle parce Oui, que j'avais besoin de comprendre des problématiques de santé que moi je vivais et pour lesquelles je n'arrivais pas à trouver l'origine en fait. J'avais besoin de comprendre d'où ça venait. Hem Et comme je prenais une médication, ben, j'étais rendue à un point où je voulais cesser de prendre cette médication-là, mais je voulais surtout comprendre d'où ça venait pour être capable de, oui, de laisser tranquillement aller ces choses-là. Et les rencontres que j'ai fait avec Nadia, m'ont vraiment permis de dégager ce qui obstruait, ce qui m'empêchait d'y voir clair, comme dit si bien Nadia. J'en ai fait plusieurs rencontres. J'ai fait des rencontres aussi sur ma relation de couple avec mon conjoint. J'avais besoin de comprendre des choses. Est-ce que cette relation-là était toujours, adéquate pour moi? J'ai compris qu'il y avait dans les liens de communication, qu'il y avait je dirais du parasitage dans mes liens de communication et on a pu, je dirais adresser ça, pour que je puisse, moi, reprendre mon pouvoir. En fait, dans tout ça, c'est le but, ce que j'aime dans le travail qu'on fait avec Nadia, c'est qu'à aucun moment, elle nous impose des choses, elle nous aide à comprendre, mais on on est amené à reprendre notre pouvoir, à comprendre la puissance qu'on a à l'intérieur de nous pour justement devenir les maîtres d'œuvre de notre vie. Parce que c'est ce que je veux depuis longtemps, mais je dirais que c'est la première personne que je rencontre qui m'aide premièrement quand elle, quand elle canalise souvent à travers nous. Donc c'est nous
qui sommes, je dirais, aux commandes d'une certaine façon. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre et de réentendre parce que avec Nadia, heu, je dirais ce qui est intéressant, c'est de se donner l'opportunité de réécouter. Parce que quand on réécoute, c'est, c'est les séances qu'on a faites avec elle, on découvre des choses et on prend conscience encore plus de ce qui se passe. C'est vraiment, je dirais pas que c'est de la magie, mais presque. Oui, bah, merci, merci, merci Sylvie. En fait, tu as répondu à plusieurs questions en une. Et je voulais savoir également, est-ce que tu as eu la chance de participer à des ateliers ou des séances de type constellation familiale? Est-ce Oui. que également tu as participé à des séances de type transgénérationnel? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose si c'est le cas? Ben, tout à fait. J'ai participé à une séance, justement la séance dont je parlais tout à l'heure, où j'avais besoin de comprendre une problématique de santé. Moi, depuis l'âge de 27 ans, on m'a dit que j'avais une pression oculaire dans mes yeux et cette pression oculaire-là, ben, les médecins, tout ce qu'on a pu faire pour moi depuis tout ce temps, ça fait presque 40 ans, ben, c'est de me prescrire un médicament pour me dire: «Ben, prenez ce médicament-là, puis ça va juste vous permettre dans le fond, de réduire les risques de développer, ce qu'on appelle le glaucome». Mmh. Et dans cette séance-là, j'ai pris conscience parce que moi-même, je fais des activités, professionnelle, de constellation ancestrale. Mais avec Nadia, on est allé plus loin encore dans le sens que, j'ai compris, que ma grand-mère était bloquée dans mon champ et que ma grand-mère, elle aussi, elle était prisonnière de mon champ et que c'est elle, en fin de compte, qui, qui créait toute cette pression dans mes yeux. Alors une fois qu'on a pu, je dirais adresser, cette situation-là parce qu'elle est venue, elle a expliqué qu'est-ce qu'elle a vécu elle aussi et on a et avec l'intervention de Nadia, il y a eu, ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça, non? Libération? Il y a eu une libération, mais il y a eu une intervention aussi de dire à ses forces de quitter le Mmh. champ et en Oui. même temps, il y a eu 2 libérations, en fait, qui se sont produites. À la fois, ma grand-mère a été libérée de mon champ et moi et ça touchait aussi une cousine à moi. Toutes les 2 en fait, on a été libérées de cette pression-là et moi, je peux te dire que physiquement, je l'ai ressenti. Ah Physiquement, oui. j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose dans mon corps, que que dans mes yeux, je sentais de moins en moins cette tension-là, et ça m'a redonné confiance de reprendre Mmh. mon pouvoir et de et d'adresser justement cette problématique de pharmacologique, si tu veux, je Oui. voulais aller plus vers du naturel et je savais que de toute façon, même si je prenais ce médicament-là jusqu'à la fin de ma vie, qu'il y aurait pas de guérison. Alors en fait, ce que j'ai compris lors de cette séance-là, c'est qu'en fait, il n'y avait jamais eu «maladie» entre guillemets, mais en fait, moi, j'ai cru qu'il y avait une maladie. Donc, tout ce temps-là, j'ai accepté cette croyance-là qu'il y avait maladie, alors qu'en fait, une fois que ma grand-mère a été libérée de mon champ, il y avait plus présence de ça. La pression n'était plus présente, alors il y avait plus de raison pour moi de continuer de prendre, ce médicament-là. Alors j'ai délaissé progressivement jusqu'à ne plus prendre, ce médicament-là. D'accord. Alors je suis très contente. Mmh. Ouais, bah, c'est parfait là, tu viens de répondre à la question: «Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie?» Tu viens de nous donner un exemple, mais je suis Oui, sûre que tu en as des milliers d'autres ou des centaines, je ne sais pas, tu en as certainement d'autres. On va peut-être pas, passer tout ça en détail, c'est peut-être pas l'objectif. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que tu participes aussi, en tant que spectatrice aux émissions, Life Channeling for Life, tout à fait. ont lieu une fois par mois et également Heart Channeling qui a lieu également une fois par mois. Voilà, je voulais voir, Sylvie, avec toi, comment tu perçois le rôle de Nadia?
C'est Comment pas je une perçois colle, hein? non, comment je perçois le rôle de Oui, Nadia? Tu veux dire oui. dans Dans la l'accompagnement, dans ce qu'elle fait. est-ce que tu y parles spécifiquement de art channeling ou Non, des de d'auto? l'ensemble de toi, ce que tu vis avec, Aura Éclairage. Comment tu perçois son rôle? Ben, Nadia, je perçois qu'elle a un rôle comment dire? C'est une personne qui nous aide à qui éclaire notre chemin. Pour moi, Oui. Mmh. c'est vraiment une personne qui et elle a une capacité, je dirais, de synthétiser l'ensemble des éléments qu'on amène pour y trouver une trame qui est juste et qui nous permet à nous aussi de faire des liens qu'on ne faisait pas nécessairement quand on est arrivé en séance avec elle. J'ai vu Oui, comment elle travaillait avec mon fils la fin de semaine, il y a 2 semaines, parce que lui aussi était en questionnement, mais elle a un don, une facilité, une capacité de prendre l'ensemble des informations et d'en faire une trame qui permet justement d'amener une compréhension puis une cohérence qu'on ne voyait pas au départ. C'est comme si, après un puzzle, elle place les morceaux pour qu'on voit clair. Tous oui, les morceaux sont là, mais c'est comme si elle les place pour qu'on puisse dire: «Ah, c'est vrai, c'est vraiment l'image que je ne voyais pas», mais là, elle te permet, en fait, de voir l'image que toi, tu ne voyais pas. Tu voyais des bouts d'image. oui, d'accord. C'est vraiment, c'est aura éclairage, c'est vraiment éclairage dans le sens éclairer la vie, éclairer les zones qui sont dans l'ombre, heu, éclairer le chemin. Puis, c'est à tous les niveaux. Pour moi, c'est vraiment une personne qui est, très aidante, puis elle le fait, d'une façon qui est, qui est pas directive, qui est très vraiment, qui laisse la place à la personne de faire ses choix. C'est ça que je trouve, super. C'est une belle guidance, mais c'est une guidance qui ouvre plusieurs portes en disant: «Ces options-là sont là. C'est à toi de choisir avec laquelle tu te sens appelé parce que et c'est beaucoup dans le corps que ça se passe, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais elle nous amène à ressentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe et tous les ressentis qui ne sont pas des ressentis de paix, ben c'est on est à côté. Lorsqu'on n'est pas en dans dans notre pleine, je dirais, respiration, expiration et on est plus présent à nous. En fait, c'est ça, elle nous amène beaucoup à être présent à nous. Ben c'est qu'on est on peut être, dérangé par des phénomènes qui essaient de nous perturber, alors que la vie veut que l'énergie circule, par la respiration et l'expiration, tout passe par là, dans le Oui, ressenti. d'accord, parfait. Bah, c'est magnifique ce que tu viens de dire, Sylvie. Et de ce que j'entends aussi, tu réponds en partie à la question qui est: qu'est-ce qui fait que tu as recommandé, Aura Éclairage? J'ai entendu ton conjoint, ton fils, peut-être d'autres personnes. Tu as répondu en partie à cette question. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à ajouter qui fait que tu as recommandé ou que tu peux encore recommander Aura Éclairage à des amis ou à de la famille? Hem Ben, pour tous les éléments que Oui, j'ai dit tout à l'heure, oui. oui, Heu, mais c'est quelqu'un qui explique bien aussi qu'est-ce qui se passe dans notre univers présentement et ça, je trouve qu'elle a les bons mots pour faire comprendre tout le désordre qu'on vit à l'intérieur de nous et moi, je trouve que, hem, il y a beaucoup de personnes dans le monde, je dirais du développement qui vont trouver des explications, mais c'est ce qu'elle amène comme, je dirais comme explication, c'est une fois qu'on le comprend et qu'on le vit dans notre corps, on comprend que, c'est simple, c'est ça. Dans le fond, ce que j'aime, c'est qu'avec elle, même si quand le verbe coule, des fois, ça peut sembler compliqué, c'est très simple. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a réécouté, on comprend facilement ce qu'elle nous dit et et on porte plus attention, en fait,
à ce qui se passe autour de nous. On est plus conscient de ce qui se passe, de ce qui se vit. Et même des fois où nous, on peut retomber, je dirais, dans nos petits patterns de vie, mais on revient plus facilement, je trouve, avec les explications qu'elle nous donne, la façon de voir tout l'ensemble du jeu dans lequel on est présentement. Oui. Alors, oui, moi, c'est sûr que je la recommande, je la recommande sans hésiter, à des gens qui, oui, qui sont prêts, je dirais, à écouter, puis à faire, je dirais, à faire un pas vers eux, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, puis à faire du D'accord. travail aussi sur eux parce que c'est, ben, du travail, entendons-nous, Nadia, j'entends déjà Nadia dire: «C'est pas du c'est pas du travail, faut pas que ça soit difficile», mais ça devient simple, c'est ça. Ça devient D'accord. plus simple, ça devient pas ardu, ça Mmh. coule de soi. Mmh. D'accord. Ben, merci beaucoup Sylvie. Aura éclairage t'a éclairé sur ton chemin et continue à t'éclairer. Et toi, Sylvie, tu es en train d'éclairer tous les auditeurs, tous les spectateurs à voir un peu plus la palette d'activités de Aura Éclairage. Et pour ça, je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Merci Sylvie. Ça me fait plaisir. Ben, merci à toi, pour cette rencontre. Puis si, si le message peut aider les gens, ben, tant mieux, ce sera ma petite contribution, comme on Mm. dit. Mais moi, Mm. ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore parce que j'ai encore, lorsque je sens qu'il y a un désordre, ben, je laisse pas aller les choses, j'interviens tout de suite. Mm. Voilà, merci Sylvie.